Monsieur de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts, et Monsieur Drouin, président directeur général d'Oseo, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions suite à la signature aujourd'hui à l'hôtel de Pomereux du partenariat de la Caisse des dépôts et d'Oseo. Monsieur Drouin, au sujet de ce partenariat, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit et quels seront les objectifs prioritaires de cette coopération? Je crois que c'est simple, il s'agit de conjuguer nos efforts. Oseo est en contact avec beaucoup d'entreprises, c'est sa raison d'être, mais ne fait pas de haut de bilan. Parce que nous ne voulons pas à la fois subventionner des entreprises par l'innovation et puis faire du capital. Et puis d'un autre côté, il y a la Caisse des dépôts qui, elle, fait du haut de bilan, est très puissante, et les entreprises qui ont besoin du tout, ils ont besoin de fonds propres, notamment si on veut agrandir le nombre d'entreprises de taille moyenne, ce dont la France a bien besoin. Donc ce partenariat, il est très opérationnel. Alors il est entre deux maisons qui ont des liens forts, puisque la Caisse des dépôts est l'un de nos actionnaires puissants. Et là, on est dans l'opérationnalité. Et donc, on va offrir ainsi aux PME la totalité du service, mais en clarifiant bien les rôles. La caisse, le bilan, et nous le reste. Monsieur de Romanet, pouvez-vous nous rappeler brièvement en quoi consiste le plan Élan 2020 et nous dire en quoi ce partenariat avec Oseo vous aidera à atteindre vos objectifs? Le plan Élan 2020, ça vise à mobiliser nos collaborateurs sur les urgences du pays. Donc nous avons identifié les domaines dans lesquels il nous semblait que notre pays avait besoin d'une mobilisation. Il y en a 4, les entreprises, les universités, le logement et le développement durable. S'agissant des entreprises, contrairement à la BDPME qui est devenue Oseo, qui est un acteur très ancien en lien avec les entreprises françaises, la Caisse des dépôts est plus récente dans ce métier puisque l'activité de capital développement est vraiment devenue une activité très importante depuis seulement 2 ou 3 ans. Et donc nous avons estimé que pour être mieux en contact avec les entrepreneurs qui ont besoin de fonds propres, il fallait développer nos synergies avec Oseo. Oseo qui est par ailleurs une maison que nous connaissons bien puisque nous avons d'ores et déjà 43% du capital de la société Oseo Financement, et que d'autre part, nous sommes partenaires dans des fonds, comme par exemple les fonds Avenir Entreprise. Monsieur Drouin, pouvez-vous nous dire en quelques mots et en quelques chiffres où en est Oseo cette année dans le financement des startups et PME? Alors, la création d'entreprises est assez active en France, mais elle a atteint maintenant un niveau d'étiage. Nous pensons que à travers les prêts à la création d'entreprises, un chiffre de 25 000 prêts à la création d'entreprises par an en France est un niveau satisfaisant et nous sommes à peu près sur ce rythme. Donc c'est un grand progrès par rapport il y a quelques années où il y avait insuffisamment de création d'entreprises dans notre pays, mais aujourd'hui on est à un niveau qu'on trouve tout à fait bon et je vous dis on devrait atterrir au cours de l'année 2008 à peu près 25 000 prêts à la création d'entreprises qui est notre soutien à la création des entreprises en France. Et Monsieur de Romanet, pouvez-vous nous dire où en est la CDC de ces investissements, notamment via le dispositif France Investissement, nous faire un petit bilan pour cette année? Écoutez, le dispositif France Investissement en 2007 aura investi 380 millions d'euros dans les entreprises françaises par 3 canaux différents. Le premier canal, qui est le plus modeste en montant, qui est l'investissement direct, c'est-à-dire que CDC Entreprises, qui est donc notre filiale, prend des participations dans une quinzaine de PME par an pour environ 80 millions d'euros. Le deuxième canal, c'est ce qu'on appelle les fonds de fonds, c'est-à-dire que la Caisse des dépôts mobilise des fonds privés pour faire des enveloppes qui ensuite vont irriguer les fonds de capital développement. Et le troisième véhicule, ce sont les 190 fonds qui sont nos partenaires, dans lesquels nous intervenons directement et nous avons un soin particulier à développer les fonds régionaux, c'est-à-dire des institutions qui ont souvent à leur capital les conseils régionaux ou des acteurs du développement régional qui sont très proches du terrain. C'est-à-dire que nous sommes attentifs que dans chaque région de France, il y ait au minimum 1 ou 2 acteurs qui puissent prendre la décision localement. C'est-à-dire quand un chef d'entreprise de Midi-Pyrénées veut des fonds propres, il peut avoir un interlocuteur qui prend la décision à Toulouse. Pareil pour chacune des régions françaises, y compris la Corse. Et donc, nous essayons, ce faisant, d'irriguer l'ensemble du territoire par les canaux les plus adaptés. Monsieur Drouin, selon votre dernière enquête, la 47e enquête semestrielle, le moral des chefs d'entreprise de moins de 500 personnes est plutôt bas. À quoi est due, selon vous, cette morosité chez les dirigeants et quels sont ceux qui s'en sortent le mieux aujourd'hui en France? Alors, je ne dirais pas que le moral est plutôt bas. Le moral baisse un peu, mais il n'a pas atteint un niveau bas. Le moral était assez bon, il a un petit peu fléchi. Et ça, c'est nouveau, puisque il était plutôt à un niveau élevé. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que là où le moral baisse le moins, c'est dans les entreprises de taille moyenne et qui exportent et qui innovent. Celles qui souffrent le plus
au niveau du moral, puisqu'il s'agit d'une enquête d'opinion, ce sont effectivement les plus petits et c'est un peu logique, mais c'est eux qui commencent à s'inquiéter un petit peu de la conjoncture. C'est la hausse des prix des matières premières, c'est la remontée des taux qui leur donne un climat d'incertitude. Pour autant, on n'observe pas de croissance des sinistres à ce jour, c'est-à-dire que les choses restent à peu près stables. Donc c'est plus dans le registre du psychologique, du moral ou d'indicateurs avancés peut-être, mais aujourd'hui, les choses tiennent assez bien encore. Êtes-vous optimiste quant à l'avenir du développement des PME françaises? Optimiste, oui, je crois qu'on peut l'être, mais enfin, il faut aussi être réaliste et constater que, comme je le disais à l'instant, la croissance, la hausse des prix des matières premières est un vrai sujet de préoccupation et on est quand même dans un monde d'incertitude. Et honnêtement, c'est plus difficile qu'il y a un an. Monsieur de Romanet, à propos de ces plateformes que vous allez développer, Oseo et la Caisse des dépôts, est-ce que déjà des échéances ont été fixées? Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de ces plateformes qui vont être créées dans les régions? Aujourd'hui, nous avons 2 expérimentations où nous travaillons d'ores et déjà avec Oseo, en Alsace, où nous avons d'ores et déjà aidé une trentaine d'entreprises, et en Rhône-Alpes. Notre objectif, c'est qu'en juin 2009, nous ayons une plateforme dans chaque région. Et donc, d'ores et déjà, je pense que nous allons, avec Oseo, organiser une réunion de nos réseaux mutuels pour les mettre tous autour d'une table et leur dire conjointement quelle est notre idée de manœuvre pour la mise en place opérationnelle de ces plateformes. Donc, je pense que nous allons faire ça probablement début septembre.